Il y a 4 mois, j'étais ici à Las Vegas pour participer au fameux workshop de Alex Hormozy dont tout le monde parle sur LinkedIn, qui a lieu dans les locaux de son fonds d'investissement Acquisition.com. Et j'ai simplement adoré le workshop il y a 4 mois. Vraiment, c'était incroyable. On a appris plein de choses ultra importantes, notamment le fait que le business model d'agence, donc le business model de vente de services B2B, est le modèle préféré de Alex Hormozy pour créer une entreprise qui se valorise et qui peut potentiellement se revendre des millions. Donc ça, c'était déjà une bonne nouvelle. Et surtout, on a appris la méthodologie pour correctement construire une entreprise valorisable, donc qui se revend, et comment la faire grossir le plus vite possible, parce qu'évidemment, ici, ils sont accros à la croissance, et donc on découvre les leviers les plus pertinents, les plus efficaces pour faire croître une boîte. Et donc j'ai adoré ce premier workshop, et forcément, pendant ce premier workshop, il y a eu une proposition d'upsell. L'upsell qui coûtait plusieurs dizaines de milliers de dollars et qui proposait de continuer de se faire accompagner par l'équipe de Alex Hormozy pendant l'année à venir. Vous l'avez compris, si je suis là aujourd'hui, je suis à nouveau à Las Vegas parce que j'ai pris cet upsell et parce que donc 4 mois après le premier workshop, on est aujourd'hui la veille de la suite. Demain, je serai de retour dans leurs locaux pour continuer de travailler sur l'implémentation de tous les conseils qu'il nous a donnés précédemment. Mais vous allez voir, je vais vivre ce qui va arriver dans les prochains jours très différemment de la première fois. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer pourquoi. Je vais faire un rapide bilan des 4 derniers mois. Je vais vous dire ce que j'attends des prochains jours et comment je me suis préparé aux prochains jours. Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec le premier workshop et tant mieux parce qu'on va aller chercher un vrai gros niveau de business dans les prochains jours. Alors si vous êtes freelance ou que vous avez une agence et que vous voulez aller chercher le prochain niveau de chiffre d'affaires, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines, parce que vous allez voir que pour toute la suite de mon aventure avec l'équipe de Hormozy, mon seul focus sera la croissance d'une agence, c'est-à-dire comment prendre une agence et la scale le plus rapidement possible. Et pour ça, on va surtout beaucoup parler de la vente et du système d'acquisition clientèle des agences. Donc forcément, si votre but c'est d'aller chercher le prochain niveau de chiffre d'affaires, ça va vous intéresser. Et si vous aussi vous voulez vous faire accompagner vers le prochain niveau de succès, comme je le fais en allant voir Alex Hormozy, eh bien vous pouvez tout simplement découvrir ci-dessous en description Agency Growth System, qui est mon programme de coaching, donc AGS pour les intimes, pour développer votre agence ou votre activité de freelance. Alors c'est un programme de coaching ultra poussé durant lequel on vous apprend à créer donc votre offre irrésistible, votre système d'acquisition clientèle et puis aussi votre système de livraison des clients. Donc vraiment tout de A à Z pour trouver des clients et les livrer et avoir donc des clients satisfaits, parce que c'est quand même le plus important, ça reste le cœur de notre métier. C'est pas juste de trouver des clients, c'est aussi de les livrer et de les fidéliser. Donc on voit tout ça de A à Z. Pour vous donner une idée, la plupart des membres de AGS arrivent sans faire de chiffre d'affaires et n'ont jamais eu de clients, et certains repartent avec des revenus allant jusqu'à 5, 10 ou même 15 000 euros de chiffre d'affaires. On a eu plusieurs cas qui ont dépassé les 10 000 euros, et c'est normal parce que c'est un programme où on n'a fait absolument aucun compromis. Il y a un coaching privé chaque semaine durant 4 mois, et il y a des coachings de groupe presque tous les jours que j'anime d'ailleurs très régulièrement, au moins 2 fois par semaine, et il y a une formation ultra complète. Et en plus de ça, comme c'est une petite communauté ultra exclusive, j'y partage tout ce que j'apprends, notamment chez Hormozy, en live. Donc c'est vraiment un programme où non seulement vous pourrez apprendre tout ce dont vous avez besoin pour avancer, mais vous allez aussi vous faire accompagner de très près par mon équipe et moi-même personnellement pour aller chercher donc vos objectifs, que ce soit dans le lancement ou dans le développement de votre agence. Honnêtement, je pense vraiment que c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui comme accompagnement pour le lancement d'une agence. Ça fait 5 ans que j'accompagne des agences en lancement et en développement. Ça fait 8 ans que j'ai moi-même des agences. Donc si j'ai bâti ce programme sans aucun compromis, c'est vraiment pour vous offrir tout ce dont vous avez besoin pour aller chercher rapidement des résultats. Donc si vous voulez ne serait-ce que le découvrir pour comprendre concrètement ce que c'est et comment ça se passe, vous pouvez tout simplement réserver un appel ci-dessous. C'est un appel Calendly. Et pendant 45 minutes, un membre de mon équipe, donc généralement mon père, va pouvoir vous présenter les détails du programme. Donc concrètement ce que ça comprend, la garantie, le prix. Le but c'est tout simplement que vous ayez toutes les infos et toutes les cartes en main pour éventuellement un jour vous faire accompagner. Bon, je vous laisse aller réserver votre appel ci-dessous en description et on va passer à la première partie de cette vidéo, le bilan 4 mois après le workshop. Alors déjà, quel a été l'impact sur l'entreprise Henley Academy, donc tout ce qui est coaching, etc. Déjà, il faut savoir que c'est pas le business model préféré de Hormozy et pourtant ces conseils ont déjà eu un impact fou. C'est-à-dire que 4 mois après, on a triplé la taille de l'équipe tout en ayant un business model et une structure qui protège notre rentabilité, ce qui est extrêmement important. On a augmenté de presque 50% le chiffre d'affaires sans vraiment alourdir les charges, ce qui est dingue là aussi. Et surtout, même en faisant 50% de plus de chiffre d'affaires, on fait ce chiffre d'affaires de façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus facilement
qu'avant, dans le sens où la boîte est maintenant tellement structurée, tellement processée, que même si on fait plus de chiffres, tout se fait plus facilement qu'avant. Et ça a vraiment été ma grande découverte, et ce qu'on a ressenti très rapidement, c'est qu'en fait, à partir de ce qu'on a appris lors du workshop, on a pu structurer l'entreprise en différents pôles, avec des process bien précis, des rôles bien répartis, vu qu'on a agrandi l'équipe, on a vraiment pu mettre des responsables à chacun des rôles en interne, et finalement, on se rend compte que c'est pas parce qu'une boîte fait plus d'argent qu'elle doit se complexifier. Au contraire, finalement, on a l'impression que de rajouter du monde et rajouter du chiffre d'affaires, ça complexifie la boîte, mais c'est l'inverse. Tout a été simplifié par le fait de tout structurer correctement et de mettre des responsables sur chacune des tâches de la boîte au quotidien. Et tout ça, encore une fois, de la bonne façon, c'est-à-dire d'une façon qui n'enterre pas la boîte sous les charges fixes, mais qui permet une bonne rentabilité. Donc je pourrais rentrer dans le détail là-dessus dans une vidéo à part, mais parce que c'est pas vraiment le sujet, je veux rester focus sur les agences aujourd'hui. Mais déjà sur Henley Academy, on a ressenti un impact ultra positif. Mais là où ça a vraiment été ultra intéressant, c'est sur les compétences acquises autour du monde de l'agence. Donc vraiment, les compétences qu'on a été chercher par rapport au développement d'agence. Là, il y a eu un vrai gap. Alors déjà, grâce à l'aventure Acquisition.com et tout ce qu'on a découvert avec Alex Hormozy, tout ce qu'on a implémenté derrière, selon moi, on a été chercher 4 compétences clés pour toute entreprise de service B2B, donc agence, qui veut atteindre les 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires. La première compétence, c'est de savoir analyser l'entreprise pour en définir les goulots d'étranglement. En fait, je me suis rendu compte que ce que les entrepreneurs qui ont du succès ont de plus que les autres, c'est qu'ils arrivent à avoir une longueur d'avance sur ce qui va arriver dans leur entreprise. C'est-à-dire qu'ils ne se retrouvent pas tous les matins face à une nouvelle problématique surprise. Ils ont une vision, une compréhension des différents goulots d'étranglement de leur entreprise, c'est-à-dire où est-ce que ça va coincer la semaine prochaine. Imaginons, là je vous pose une question toute simple, imaginons que demain je fais x10 sur le nombre de clients qui rentrent dans votre agence. Qu'est-ce qui va se passer ? Où est-ce que ça va bloquer en premier ? Et en fait, cette question-là, vous devriez vous la poser pour absolument tout. Imaginez tous les scénarios possibles. Donc, imaginons que j'ai 10 fois plus de clients qui rentrent demain. Imaginons que demain, j'ai une belle équipe de production, mais que j'ai plus de ventes qui rentrent. Voilà. Où est-ce que ça va bloquer en premier ? Où est-ce que je vais avoir une problématique ? Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à définir les goulots d'étranglement. Donc, par exemple, si aujourd'hui, vous me dites que vous ne pouvez pas faire x3 sur votre nombre de clients, ça veut dire que vous avez un goulot d'étranglement sur la livraison et sur le pôle delivery du coup. Et donc vous savez que vous devriez là commencer à recruter ou trouver des sous-traitants de façon à être capable de faire x3 sur votre délivrabilité, parce que si c'est pas le cas, ça sert à rien d'aller vous bombarder la vente et de vous tuer à la vente, parce que même si vous trouvez des clients et que vous n'arrivez pas à les recevoir, au final vous n'arriverez pas à les fidéliser, vous aurez une réputation un peu merdique, etc. Bref, donc l'idée c'est vraiment d'avoir cette compétence d'identifier où est-ce que ça va bloquer lors de la prochaine étape de croissance de votre entreprise. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est au cœur du workshop d'Hormozy et donc au cœur de toutes les conversations qu'on a eues. C'est ce qu'il appelle la théorie des contraintes. C'est simplement de trouver le plus vite possible la prochaine contrainte de votre business. Ça a vraiment été une compétence qu'on a acquise grâce à ces 4 derniers mois et qui fait toute la différence. Et aujourd'hui, c'est même un exercice qui est devenu assez fluide pour nous dans le sens où maintenant, à peu près juste avec une analyse comptable d'une entreprise, d'une agence, on arrive à définir où est le goulot d'étranglement. Donc très simplement, en observant les opérations d'une agence et en analysant les chiffres, on arrive à savoir s'il y a un problème de rentabilité, un problème de prix, un problème au niveau de l'opérationnel et de la livraison, un problème au niveau de la vente, un problème au niveau du marketing. Tout ça, on arrive à le déduire en quelques heures en analysant simplement de l'extérieur une agence. Et ça, c'est vraiment une compétence dont je suis assez fier et qui est particulièrement importante, que ce soit dans le cadre de Henley Academy pour mieux vous servir ou dans le cadre de la construction d'une agence, du développement d'une agence. Donc ça, c'est un premier point et je vous conseille de travailler là-dessus, la théorie des contraintes. Hormozy en parle un peu partout. Allez fouiller ses vidéos, regardez toutes les vidéos aussi françaises ou francophones sur le sujet. Il y en a quand même pas mal sur YouTube et moi j'en ferai également sur le sujet, mais c'est vraiment une compétence qui est ultra clé selon moi. La deuxième compétence clé, c'est la capacité à structurer une équipe, à structurer un business. C'est-à-dire que moi j'avais toujours cette vision du CEO qui doit avoir la maîtrise d'un peu tout le monde dans l'entreprise. Et même si je sais qu'il faut déléguer, même si je sais que la délégation suppose une perte de contrôle, dans la pratique c'était très dur à matérialiser et j'avais beaucoup de mal à le faire. Et en fait, grâce au workshop et aux 4 mois qui ont suivi, j'ai compris comment on pouvait structurer une boîte tout en gardant le contrôle. Et donc, notamment en la divisant en différents pôles. Par exemple, pour une agence, il y a 3 pôles principaux selon moi. Il y a le pôle marketing, le pôle vente et le pôle livraison. Donc, le pôle marketing, c'est toute la communication qu'on va faire autour de l'agence, que ce soit votre stratégie de contenu, votre présence en ligne. Si vous faites du contenu sur LinkedIn, YouTube, etc., ça en fait partie.
Ça peut être aussi la publicité que vous pouvez faire, ça peut être les opérations marketing que vous allez faire, donc par exemple des conférences, ce genre de choses. Voilà, c'est tout ce qui est marketing autour de votre agence. Alors le pôle vente, lui, c'est tout ce qui concerne la vente en elle-même, c'est-à-dire qualifier, donc identifier, qualifier, approcher, closer les prospects. Donc toute la partie purement commerciale. Bien sûr, dans tout ça, il y a énormément de process et on peut techniquement améliorer chacune des composantes que je viens de citer de façon à augmenter le taux de conversion à la fin. Et le pôle livraison, qui est super important forcément, c'est le pôle où on va avoir tous les process de livraison du client, que ce soit en interne, que ce soit en sous-traitant, et aussi au niveau de la fidélisation, du suivi qualité, etc. Donc en fait, on se rend compte que quand on divise en 3 pôles, et donc idéalement on met une personne clé à la tête de chaque pôle, on arrive à structurer son entreprise en compartiments qui sont donc gérés par leurs responsables, et tous ces responsables viennent vous donner des comptes, donc vous rendre des comptes à vous qui êtes CEO, et à partir de là, on a une sorte d'effet de levier qui se met en place, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont prendre la responsabilité à votre place de l'avancement de chaque pôle, et là, tout accélère. Alors bien sûr, on ne peut pas le faire forcément dès le début parce qu'il faut un chiffre d'affaires pour avoir un staff et avoir des responsables de pôle. Mais en tout cas, c'est un objectif que vous pouvez avoir dès le début. Et même si c'est vous qui vous occupez de tout au début, vous pouvez quand même commencer dès le début à le construire en structure de pôle. Même si vous êtes seul, ça fait un petit peu bipolaire de le dire comme ça, mais ayez donc votre chapeau livraison, votre chapeau vente et votre chapeau marketing. Et ayez conscience quand vous travaillez d'une tâche à l'autre. Moi, avant, je faisais à peu près tout dans la journée, je mélangeais tous les types de tâches, je faisais tout à n'importe quel moment de la journée. Mais aujourd'hui, même si je dois bosser et sur le marketing et sur la vente, je vais avoir par exemple dans mon calendrier des codes couleurs différents quand je bosse sur la vente ou sur le marketing, et je vais avoir des process différents si je bosse sur la vente ou sur le marketing, de façon à ce que demain, si j'ai un responsable de pôle qui rentre dans mon agence, je saurai immédiatement quelles tâches je dois lui donner, comment je faisais ces tâches précédemment, quels sont les process que j'exploitais, etc. Donc en fait, même en étant seul, on peut anticiper et préparer cette croissance et cette construction en différents pôles. Et c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, donc d'apprendre vraiment à structurer votre agence, de la découper en compartiments, et même si vous êtes seul, de commencer à la traiter comme s'il y avait des directeurs à chaque pôle. Et ça nous amène à la troisième compétence clé qui est super importante, c'est la bonne maîtrise du pôle delivery. Alors ça, c'est vraiment la partie qu'on a vraiment masterisée avec Maud sur les 4 derniers mois, c'est la partie de livraison. C'est-à-dire créer des process de livraison donc, qui vont de l'onboarding du client qui vient de signer chez vous jusqu'au suivi qualité et à la fidélisation et éventuellement même à l'upsell. C'est-à-dire que selon moi, un bon pôle delivery ne laisse place à aucun imprévu, à aucun hasard. Je me rends compte qu'en fait c'est possible avec des process suffisamment approfondis d'anticiper à peu près n'importe quelle situation dans votre pôle livraison. Donc c'est-à-dire que dès l'onboarding, on devrait avoir des templates d'email bien précis, des demandes d'informations bien précises selon l'avatar, selon donc, le client que vous faites rentrer. Toute la procédure de production peut être anticipée et puis réglée ultra finement de façon à savoir exactement combien de temps on peut livrer le prospect et dans quelles conditions. La livraison peut être ultra processée avec des checklists qui nous permettent d'éviter les oublis, avec des éléments à vérifier avant la livraison, avec des process même au niveau des deadlines, être sûr de toujours être large sur les deadlines pour ne jamais être en retard face au client. Quand le client est livré, on peut très bien imaginer des process automatisés de suivi qualité, de questionnaire de satisfaction pour déterminer des notes de satisfaction des clients et savoir sur quoi on doit s'améliorer pour les prochains. Pareil au niveau de l'upsell et de la fidélisation. Dans les deux cas, vous pouvez avoir des process qui vous permettent d'anticiper à quel moment vous devez proposer un upsell et quel upsell vous devez faire selon le service que vous avez vendu précédemment. Pareil pour la fidélisation, quels sont les éléments qui fidélisent le plus votre prospect. Vous faites différents tests, vous regardez ce qui marche le mieux. À partir de là, ça devient des process que vous appliquez systématiquement. Voilà, ça c'est vraiment... là j'en cite pas mal à la volée, mais tous ces éléments-là, tous ces process forment un pôle delivery, un pôle livraison ultra efficace qui vous garantit d'avoir des clients satisfaits et donc potentiellement des upsells beaucoup plus faciles et puis des ambassadeurs pour votre agence. Parce que si tous vos clients sont satisfaits, ils vont faire votre promo et vous allez avoir des clients qui tombent du ciel parce que les gens parlent de vous. Et puis la récurrence, c'est un clé ultra important dans la valorisation d'une entreprise selon Hormozy. Si au moins 80% de vos clients reviennent régulièrement, déjà votre boîte elle vaut 2 fois plus que si ce n'était pas le cas et si vous aviez seulement 50% de vos clients qui restent. Donc bref, avoir des clients qui restent d'une année à l'autre et idéalement plus de 80% de vos clients qui restent d'une année à l'autre, c'est une clé pour vous valoriser fort. Donc c'est important de l'entretenir dès le début. Et tout ça, toutes ces
tous ces process, selon moi, on peut les mettre en place dès le début d'une agence. Ça, c'est vraiment le truc dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que tout ce que je vous dis là, dès le démarrage d'une agence, même en étant seul, ça peut valoir la peine de le mettre en place. Parce que même en étant seul, vous allez me dire, oui, j'ai pas besoin de tout ça si je délègue pas. D'un côté, vous avez raison si on regarde sur le spectre de la délégation et de la sous-traitance, mais par contre, on peut aussi le regarder autrement. On peut se dire que si vous processez tout, vous pouvez bosser 2 ou 3 fois plus vite. Mais si vous bossez 3 fois plus vite, vous pouvez gagner 3 fois plus en restant seul. Au lieu d'être bloqué à 8 000, vous pouvez monter à 20, 25 000 de chiffre d'affaires en étant seul. Et vous pouvez avoir une rentabilité incroyable parce que tout est processé et parce que quand on regarde bien, la plupart des manques de rentabilité, la plupart des pertes, elles sont générées par des imprévus, des dépenses, des retards de livraison, des dépenses qu'on n'avait pas prévues parce qu'on maîtrise pas bien le process de livraison. Quand tout est bien processé, on gagne à tous les niveaux. Donc, processez votre pôle delivery avant tous les autres, ça me semble ultra important. C'est la compétence clé pour rapidement avoir une agence qui peut scale. Le quatrième point, la quatrième compétence importante pour atteindre les 100 cas par mois avec une agence, ça a été en fait la compréhension de l'importance des pôles vente et marketing. C'est-à-dire que en fait, quand vous regardez la plupart des agences, la plupart tournent en bouche à oreille ou avec un petit peu de prospection faite par le CEO, le CEO qui est souvent aussi le commercial. Alors au démarrage, c'est normal et c'est même bien, c'est important de le faire. Mais on se rend compte que même des agences qui font 50, 80, 150 000 par mois continuent de fonctionner comme ça, avec beaucoup de bouche à oreille, des partenariats éventuellement qui rapportent du business en automatique, et puis le CEO qui fait du réseautage et qui fait un peu de prospection à droite à gauche. Et ça, en fait, je me rends compte que c'est ce qui empêche les agences de se valoriser et d'aller chercher d'énormes résultats. Alors déjà, 100 000, c'est déjà très bien. Mais je veux dire, même le fait de faire des millions, quand il y a des agences qui font des millions, voire même des dizaines de millions de chiffre d'affaires, ce qui sépare les agences qui bloquent autour des 10, 20, 30, 40 000 par mois, des agences qui font 1 million par mois, c'est ça. C'est le fait de comprendre que les pôles sales et marketing, eux aussi, peuvent être processés, délégués et scalés. Alors, ce que je me rends compte, en fait, c'est que le pôle livraison, une fois que vous l'avez bien construit, globalement, si tout le monde respecte les process, vous allez réussir à maintenir un certain niveau de qualité et, de façon générale, les clients resteront satisfaits. Dans le pôle vente et marketing, votre travail ne s'arrête jamais. Vous pouvez toujours améliorer un peu votre process de marketing, votre process de vente, de façon à augmenter d'un point votre taux de conversion et de baisser de quelques euros votre coût d'acquisition client. Et en fait, plus vous travaillez dessus, plus vous faites d'itérations dans vos process de marketing et de vente, et plus vous arriverez à avoir un coût d'acquisition client bas et un taux de conversion élevé, et donc plus vous serez rentable sur votre agence. Donc en fait, une fois que votre process de livraison est mis en place et que à terme vous avez, et ça d'ailleurs c'est selon moi le premier gros recrutement à faire, c'est le responsable du pôle delivery, hein. C'est un responsable de livraison. Une fois que cette première grosse embauche est faite, vous, en tant que CEO, votre focus doit passer sur le marketing et sur la vente, et doit rester dessus, selon moi, pendant quand même un sacré laps de temps, quasiment jusqu'à ce que votre boîte soit vraiment valorisable et vendable. Vraiment, une fois que les process de delivery sont en place, vous pouvez quelque part presque lâcher un peu votre attention de ça pour vous focus à 100% sur la vente. Et là, en fait, on se rend compte qu'on met son intérêt dans un monde qui est sans fin, parce que vous pouvez toujours trouver de nouvelles façons de communiquer. Vous pouvez toujours trouver de nouvelles façons de prospecter. Vous pouvez toujours agrandir votre équipe de prospection. Et c'est là, en fait, que se joue réellement votre croissance et que se joue réellement votre valorisation. C'est qu'une fois que tous les process sont carrés niveau livraison, vous donnez tout dans la vente et dans le marketing. Et à chaque dollar ou chaque euro que vous ajoutez sur votre chiffre d'affaires, c'est peut-être 10 euros de valorisation que vous ajoutez. Et c'est là que vous gagnez vraiment de l'argent. Si vous ajoutez ne serait-ce que 100 000 euros par an de chiffre d'affaires à votre boîte, c'est peut-être 500 000 euros par an de valorisation que vous ajoutez à votre boîte. Et donc, c'est là qu'on se rend compte que notre effort en tant que CEO, là où il a vraiment le plus de retour sur investissement, c'est sur l'acquisition clientèle. Et ça, alors, ça paraît con parce que j'ai l'impression de toujours dire qu'un CEO doit prospecter. Mais là, je dis pas juste qu'un CEO doit être commercial et doit prospecter. Je dis qu'un CEO doit déléguer la vente et le marketing lorsqu'il veut scale, pas forcément au début, mais au moment du scaling, il doit déléguer, mais il doit quand même garder son focus sur les pôles vente et marketing de façon à toujours augmenter le retour sur investissement de ces différents pôles. Donc j'espère que c'est clair la façon dont je le présente, mais de mon côté, ça a vraiment été une prise de conscience qui est que il faut que je renforce ces pôles-là, et limite dans la boîte, il faut qu'il y ait autant de monde au niveau de la vente qu'au niveau de la livraison. Ça serait juste normal et ce serait juste super sain qu'une boîte soit construite comme ça. Là où
on s'imagine souvent qu'un commercial peut suffire à remplir une équipe de 5 personnes à la production, bah finalement, j'aurais presque envie de dire que même dans une agence, je verrais bien 5, 6, 7 personnes dans le pôle vente et marketing, et puis peut-être une dizaine de personnes dans le pôle livraison, et ça me semblerait équilibré. Donc, bien sûr, tout ça, on va en parler juste après, c'est des éléments qu'il va falloir creuser avec l'équipe de Hormozy cette semaine, mais c'est vraiment la conviction sur laquelle je suis en train de partir en ce moment. Bon, alors justement, venons-en à ce qui va se passer dans les prochains jours, hein, demain et après-demain. Quel va être mon focus pour la suite de l'accompagnement avec l'équipe de Alex Hormozy? Alors là, ce qui est très drôle, c'est que lors du premier workshop, je suis arrivé avec genre 150 questions dans la tête, j'avais envie de parler de tout avec les équipes de Hormozy, j'avais envie de parler avec tout le monde dans son équipe, de lui poser à lui aussi toutes mes questions, et aujourd'hui, bah, c'est complètement l'inverse. Là, honnêtement, je dois avoir 3 ou 4 questions en tête, et j'ai envie de parler à son directeur des ventes, à son directeur marketing, peut-être à lui aussi directement, ça va être le cas, hein, mais j'ai que 3 ou 4 questions en tête. J'ai juste envie de venir et de me focaliser sur justement les pôles vente et marketing des agences. En fait, je me rends compte que le côté delivery est très clair. Comment créer une structure de livraison ultra quali pour une agence, ça c'est très clair. Et j'aimerais bien que ce soit le sujet de... Je sais que c'est pas le sujet le plus populaire sur YouTube, mais c'est un sujet que j'aimerais beaucoup plus aborder dans les vidéos. Je le fais beaucoup donc dans AGS, Agency Growth System, dans mes accompagnements, dans les coachings. Bah, on parle énormément de tout ça, mais j'aimerais aussi en parler davantage sur YouTube. Même pour ça, faut que vous me le réclamiez en commentaire, hein. Dites-moi si ça vous intéresse. C'est pas les sujets qui font le plus de vues, mais si ça peut vous aider réellement à monter une agence plus rentable et plus pérenne, bah, je le ferai avec grand plaisir. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais bref, voilà, pour cette fois-ci, chez Hormozy, mon vrai point de focus, c'est la vente et le marketing. Là, concrètement, j'ai 3 sujets en tête en venant à cette nouvelle session avec Acquisition.com. Le premier sujet que j'ai envie de saigner vraiment en profondeur, c'est comment créer et optimiser une équipe de vente entièrement déléguée, c'est-à-dire comment voilà, monter une équipe et déléguer intégralement la prospection et la vente dans une agence de façon ultra optimale pour vraiment aller chercher des taux de conversion qu'on n'a pas habituellement. Donc ça, c'est vraiment le premier gros sujet. Le deuxième, c'est quelle est la meilleure stratégie marketing pour une agence ou pour une entreprise de vente de services B2B de façon générale. Parce que le marketing, alors bien sûr, la présence en ligne, j'en parle moi-même très souvent, mais je suis convaincu qu'on peut aller sur des stratégies beaucoup plus ambitieuses au niveau du marketing, au niveau de la publicité. Voilà, je suis convaincu qu'on peut faire plein de choses. Et ça, j'ai vraiment envie de creuser le sujet avec le directeur marketing de Acquisition.com, de vraiment comprendre ce qu'il est possible de faire si on imagine une agence qui met un gros budget dans le marketing, qui met une grosse emphase sur le marketing, qu'est-ce que ça peut donner et quel type de retour sur investissement ça peut générer. Donc c'est le deuxième grand sujet. Et le troisième, c'est comment aller chercher le maximum de points de valorisation d'une agence, donc d'une entreprise de service B2B. Alors quand je parle de points de valorisation, ce que je veux dire par là, c'est que c'est le coefficient multiplicateur. C'est-à-dire que dans la valorisation selon Hormozy, bon, il y a l'EBITDA, donc en gros les profits de l'agence, on va les multiplier par un certain nombre. Donc par exemple, si on fait 1 million de profits et qu'on fait x3, bah, le coefficient multiplicateur c'est 3, c'est les points de valorisation. Et selon comment on structure l'agence, donc si on la structure plus ou moins bien pour une valorisation, bah, le profit peut faire x9 ou x12. Donc avec une boîte qui fait 1 million de profit, vous pouvez faire x3 si elle n'est pas ultra bien structurée, ou vous pouvez faire x12. Donc dans un cas, vous repartez avec 3 millions, dans l'autre cas, vous repartez avec 12 millions. Donc vous comprenez que forcément, savoir valoriser à fond une agence, bah, c'est un game changer sur le billet que vous pouvez retirer à la fin. Et c'est vraiment le troisième grand sujet que je veux creuser, parce qu'une fois que... bon voilà, comme on l'a dit, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, le pôle delivery est carré. Derrière, si on comprend comment optimiser et le marketing et les ventes, et donc aller chercher une grosse croissance, bah derrière, si on comprend comment structurer correctement une valorisation d'agence, bah on peut faire éventuellement x10 sur tout ce qu'on génère précédemment avec la vente et le marketing. Donc ce sont mes 3 grands sujets. Et en fait, tous ces sujets et toutes les réponses que je vais aller récupérer auprès de l'équipe de Alex Hormozy, elles ont pour but de répondre à 2 grandes questions principales. C'est comment augmenter le plus vite possible, le plus fort possible mon chiffre d'affaires et comment faire en sorte que ce chiffre d'affaires me serve à valoriser au maximum mon agence de façon à la vendre la plus chère possible. Et en fait, c'est avec ces informations qu'on va apprendre tout simplement à créer une agence vendable pour plus de 10 millions d'euros, ce qui est clairement mon objectif pour les prochaines années. Et je vous partagerai donc du coup dans les prochaines vidéos toutes ces découvertes que je ferai dans les prochains jours. Là, je vous ai fait une très grosse introduction, un très gros point, un gros bilan, mais c'était pour vous mettre en contexte de façon pleine et entière pour que vous preniez
prenez pleinement la mesure des conseils qu'on va recevoir et que je vais vous repartager sur cette chaîne dans les prochains jours. Bien sûr, ce contexte-là est super important parce que les conseils que Alex Hormozy va me donner dans les prochains jours et que je vais vous repartager, ils n'ont aucune valeur s'ils ne sont pas mis dans ce contexte précis de valorisation et d'un objectif assez ambitieux, vous l'imaginez bien. Et puis surtout, il faut bien comprendre que les étapes doivent être respectées. Il faut commencer par vendre soi-même les premiers contrats avant de commencer à déléguer. Je préfère le rappeler parce que là, on va beaucoup parler, je pense, de délégation de la vente, etc. pour le scaling. Mais évidemment, ça suppose qu'au préalable, vous avez vous-même généré les premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires. Idéalement, que vous avez vous-même amené votre boîte à 10 ou 15 000 euros par mois de chiffre d'affaires. À partir de là, vous avez une base saine pour commencer à déléguer tout le reste. Alors, si vous voulez justement voir toutes ces vidéos que j'ai prévu de vous faire sur le scaling d'agence, abonnez-vous à la chaîne. Dites-moi que ça vous intéresse en commentaire et puis likez cette vidéo pour me le montrer. Et puis, si vous voulez vous aussi lancer votre agence, si ce n'est pas déjà fait, ou développer votre agence déjà lancée, eh bien, foncez voir ci-dessous Agency Growth System, mon coaching durant lequel je vais vous aider justement à atteindre vos objectifs avec votre agence. Ou si vous êtes freelance, c'est la même chose, hein, développer votre business de freelance pour ensuite passer en mode agence, c'est pourquoi pas un très beau plan d'action. Donc, je vous laisse aller voir ça ci-dessous et réserver votre appel pour découvrir le programme. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.